Bonjour à tout le monde, bienvenue à mon cours après la semaine des vacances, mais je dois vous avouer, pour moi c'était pas des vraies vacances parce que il y a 10 jours malheureusement j'ai attrapé le corona, en plus la variante anglaise, donc j'étais bien confinée, etc. Bon, normalement maintenant c'est plus ou moins bon, mais je préfère encore cette semaine de vous faire des vidéos et peut-être la semaine après, peut-être on peut même tenter de pratiquer dans le parc. Donc aujourd'hui, je vous prie de commencer debout et on a aussi besoin après d'un coussin. Donc vous le posez pas trop loin et au départ on place jambes largeur du bassin ou un tout petit peu plus large. Et relâchez un peu vos genoux, légèrement assouplis. Et ressentez vraiment le poids du corps posé sur vos deux pieds. Les orteils bien écartés. Et puis jouez un peu avec votre poids du corps. Vous pouvez le poser un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. C'est simplement pour avoir la sensation de trouver vraiment le bon équilibre. Donc le dos plus ou moins neutre, donc un léger creux lombaire intact, sans exagérer. En même temps, le coccyx dirigé vers la terre. Et puis ressentez votre souffle, votre respiration. Et si c'est possible, ressentez le ventre quand vous respirez. Mais également les côtés, le bas du dos, toute cette zone comme une ceinture. Et en même temps, assouplissez bien vos épaules, votre poitrine. Et puis je vous prie simplement de poser la main droite au-dessus de la main gauche. Et imaginez, il y a une boule entre ces deux mains. Et puis de nouveau, respiration profonde, régulière, ne changez pas. Relâchez les épaules. Et puis quand j'inspire, je dirige la main droite vers le haut, main gauche vers le bas. Puis je reviens. Toujours main droite au-dessus. Quand je suis prête, de nouveau l'inspirant, je commence à pousser la main droite vers le haut, main gauche vers le bas. Je reste le temps de l'expiration. Et encore une fois. Et puis quand je reviens, profitez d'y rester un instant en respirant toujours profondément, régulièrement, relâchant bien le ventre. Et puis essayez de ressentir ce qui se passe entre vos deux mains. Et puis une dernière fois, je monte et après, par contre, je redescends les bras par le côté. Puis je fais joindre les doigts, je les croise. On l'a déjà fait soit la dernière fois, avant les vacances, ou l'avant-fois. En fait, j'aime beaucoup ce travail-là, parce que ça étire vraiment tous les côtés. Donc on travaille bien sur la vessie biliaire. Donc
Quand j'inspire, je déplace le poids du corps sur le pied gauche, je pousse le bassin vers le côté gauche et je soulève. En fait, ça se fait presque tout seul, le talon droit qui se soulève. Je reste le temps de l'expiration, puis je reviens dans le centre, puis je fais l'autre côté. Je reviens, je lâche et je relâche. Puis j'approche un peu les jambes. Je relâche un peu mes genoux. Et puis, je crée un mouvement un peu, on peut s'imaginer comme un oiseau qui bat ses ailes. Un peu comme on voudrait voler. Donc relâchez bien vos articulations, les épaules, les coudes, les poignets, laissez faire. Chacun, chacune trouvera l'amplitude sans que ça demande un trop grand effort. Puis je laisse les bras vers le haut, je place le poids du corps sur le pied gauche et je soulève la jambe, comme on a déjà fait aussi une fois. Puis je tourne mes bras. Et quand je vais descendre, je descends la jambe droite. Je relâche. Puis je relâche, mais en même temps, je ouvre les jambes plus grandes, plus larges que mes épaules, que mon bassin. Puis je fais attraper derrière les deux pouces, se croisent comme ça. Les doigts écartés. Inspiration, j'approche déjà les omoplates. Le regard peut-être se soulève un peu. Expiration, je penche le corps vers l'avant. Je plie. Je relâche les bras. Je reviens. Je referme mes jambes. Je prends le coussin et je le place entre mes genoux. Et puis bien sûr, je ne peux plus fermer complètement mes jambes. Je n'ai pas cherché. Et puis, je vais vous demander de poser l'attention vraiment sur la respiration, sur le haut du corps. Imaginez, vous avez deux volumes, le volume cage thoracique, volume du ventre. Donc au départ, déjà prenez une bonne inspiration.
Expiration, je vous prie de vider cage thoracique, puis le ventre. À la fin, vous ajoutez un temps d'apnée, comme on le fait souvent. Et pendant ce temps d'apnée, j'appuie avec mes genoux pour écraser le coussin et j'écrase complètement mon creux lombaire. C'est-à-dire, on peut aussi s'imaginer de plaquer le bas du dos contre un mur imaginaire. Quand je réinspire de nouveau, je remets mon corps dans sa position neutre. Puis de nouveau, vous faites ça plusieurs fois. Donc toujours temps d'apnée, j'appuie et je bascule le bassin. Inspiration, je relâche un peu tout et je remplis le haut du corps avec de l'air. Puis encore une fois, c'est vraiment un travail intéressant pour votre diaphragme. Pour ça, on le fait assez souvent. Il y a certains mouvements, certains exercices qui vaut la peine de les refaire. Et puis je relâche, j'enlève le coussin, je le pose sur le côté. Et puis quand vous respirez, prenez un petit instant pour ressentir, parce qu'il y a un petit changement par rapport à la posture, par rapport à la respiration. Et puis je vous prie d'agrandir vraiment vos jambes un coude et demi. Donc rappelez-vous, longueur d'un coude et demi. Et vous ouvrez, pied droit. On le fait souvent aussi celui-là. Serrez déjà un peu vos omoplates. Pouce index en contact. Vous montez les bras. Vous regardez vers la droite. Expiration, vous pliez. On reste que un temps. Une expiration. Inspiration, je reviens avec la tête et je tends la jambe. Et je fais ça 2-3 fois. Donc, inspiration, je tourne la tête. Expiration, je plie. Et je reste tout le temps dans l'expiration. Puis inspiration, et cette fois, si elle a la possibilité, j'essaie d'y rester un peu plus longtemps, en évitant de créer des crispations trop importantes, trop fortes.
je veux revenir, je pousse avec mon pied, je remets la tête, je descends les bras. Puis je remets mon pied droit en parallèle. Et puis je monte ma main droite, je pose sur la tête. Et attention, n'étirez pas trop fort. Expiration, je dirige l'oreille droite vers l'épaule droite. Et la main, le bras sont plus, comment dire, c'est le poids du bras qui m'aide aussi d'être étiré un peu plus. Et je soulève un peu mon bras gauche. Et quand je veux lâcher, j'enlève le bras. Et puis en expirant, je rentre le menton, je crée un roulement. Donc puis les jambes, on pousse sur les pieds, on revient. Je ferme un peu mes jambes. Les genoux de nouveau légèrement assouplis. Le bassin neutre. Et puis cette fois, je vous prie de poser les mains dans la position, dans la façon pendant que la main gauche elle est au-dessus. Rappelez-vous, la première fois c'était la main droite et cette fois c'est la main gauche. Et cherchez de respirer régulièrement au départ. Pas que au départ, on va garder d'ailleurs cette respiration. Et puis, inspiration, je pousse la main gauche vers le haut, main droite vers le bas. Inspiration, je reviens. C'est toujours la même main qui va vers le haut et la même vers le bas. Et puis, je reste un instant, les épaules relâchées, les genoux assouplis. Et j'essaie de ressentir. Quelquefois, on peut un peu éloigner les mains, les approcher. Et encore une fois, mais après, je reviens et je relâche mes bras.
Puis de nouveau, je croise mes doigts. Je tourne, je monte et je dirige cette fois le bassin d'abord vers le côté droit. Je soulève le talon gauche et je reste le temps de l'expiration. Inspiration, je pose, je change côté, c'est l'autre talon qui va se soulever. En fait, ça s'est fait tout seul parce que je déplace le poids du corps sur le pied gauche, donc le pied droit il est beaucoup plus libre. Je reviens, je relâche les bras. Je prends un instant de pause. Je vais secouer un peu les mains, les doigts. Puis j'approche un peu mes jambes. Place bien mon poids du corps sur les deux pieds. Et puis de nouveau, un peu comme un oiseau, je commence à bouger mes bras dans la façon que les articulations sont libres, sans que je force. Puis je laisse les bras en haut, je place le poids du corps sur le pied droit et je soulève la jambe gauche. Je tourne après mes bras et je reste le temps qui me convient. Puis je pose, je reviens et je relâche. Puis je vous prie de placer de nouveau le coussin entre vos genoux. Concentrez-vous sur la respiration régulière, profonde. Et visualisez bien votre volume au-dessus du bassin. Et quand vous expirez, après une bonne inspiration, essayez de vider du haut vers le bas. Donc d'abord le volume de la cage thoracique, puis le ventre. Puis j'ajoute maintenant un temps d'apnée et pendant ce temps d'apnée, j'appuie avec mes genoux et je bascule le bassin. J'efface mon creux. Inspiration. Par contre, évidemment, vous faites ça avec votre rythme respiratoire, hein, pas avec le mien. Important simplement que je vide, temps d'apnée, bascule, j'écrase en plus le coussin. Puis inspiration, je relâche.
puis éventuellement encore une dernière fois. Et puis vous relâchez. Respirez naturellement, agrandissez l'espace entre vos jambes. Puis on croise les pouces derrière. Omoplate se serre, expiration, je descends. Puis on relâche. Et puis je mets mon pied gauche en ouverture. Pouce index en contact, je monte mes bras. Je regarde vers la main en inspirant, expiration.